commencé. On avait de la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con nous dit d'avancer. Deuxième couplet. Sergent dit au bon capitaine, êtes-vous sûr que c'est le chemin? Sergent, je traversais souvent et je connais bien le terrain. Allons soldats, un peu de courage, on n'est pas là pour s'amuser. Il y en avait jusqu'à la ceinture et ce vieux con nous dit d'avancer. Salut à tous, Eric Legault de chez Galago Music. Tuto hommage aujourd'hui, puisque Graham Allwright nous a quittés à l'âge de 93 ans. Là, c'est un grand monsieur de la chanson française, si vous ne connaissez pas. Il était très actif dans les années 60-70. C'est lui qui a ramené un petit peu les process songs en France, grâce aux traductions qu'il faisait. Donc il a traduit des chansons de Leonard Cohen, de Bob Dylan, ou encore Pete Seeger. Ce qui est le cas pour la chanson que je voulais vous expliquer. Le titre original est donc Waist Deep in the Big Muddy, que Graham avait traduit par Jusqu'à la ceinture. C'est une chanson que j'ai adoré écouter quand j'étais ado, c'est mon oncle, salut tonton, qui m'avait parlé de ce monsieur. Du coup, j'avais acheté un CD, tout ça. Et ce morceau-là avait retenu mon attention parce que déjà je trouvais le texte super drôle, en même temps que tragique quand même. Donc si vous voulez que ce soit plus pratique au niveau des explications, je vous invite à télécharger la fiche récapitulative que j'ai mis dans la boîte de description. Vous trouverez sur celle-ci la grille du morceau et la rythmique que je vais utiliser. Donc je dédie ce tuto évidemment à Graham Allwright pour son action militante, que ce soit écologiste, antimilitariste et pour tous les concerts caritatifs qu'il a pu donner. Voilà, moi j'aimerais bien être un monsieur comme ça quand je serai grand. Alors pour ce morceau, il faudra vous munir d'un capot que vous mettrez bien à la 3e case. Au niveau des accords de main gauche, il n'y en a pas des masses, à 5 exactement. Vous aurez besoin d'un La mineur. Voilà. Vous aurez besoin d'un Sol majeur. Donc le Sol majeur que vous connaissez, ça peut être celui en barré si vous voulez, ça peut être celui-ci. Moi je fais celui-ci. Alors pourquoi celui-ci d'ailleurs plutôt que celui à 4 doigts? C'est juste que historiquement ou chronologiquement, il semblerait que cet accord de Sol à 4 doigts soit joué plutôt à partir de la fin des années 80, début des années 90, parce qu'il permet certains enchaînements qui sont plus sympas, plus pratiques. Dans la période des années 60, le Sol majeur est généralement joué comme ça. Voilà. Après, on aura un Fa majeur, justement. Alors Fa majeur, ça peut être ceci, bien entendu. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est conserver les 3 doigts qui sont là, mais je place le pouce par-dessus le gros Mi, j'appuie dessus pour qu'il fasse sonner la première case, je place mon index première case de la corde de Si, et mon petit Mi est bloqué par l'intérieur du doigt. Si vous arrivez à écraser, tant mieux. Si on entend l'aigu, mais honnêtement, on n'a pas vraiment besoin. J'aime autant celui-ci, parce qu'il fait faire moins de mouvement, en fait. Voilà, c'est uniquement par confort. Mais si vous ne le connaissez pas, ça pourra vous servir plus tard dans d'autres morceaux. Donc essayez éventuellement de voir ce doigté. Ensuite, on aura besoin d'un Mi majeur. Non, tout va bien. Et un Mi 7e, on rajoutera le petit doigt ici. Moi, généralement, le Mi 7e, je le fais à 2 doigts. Mais là, vraiment, on veut la 7e, la note 7e, dans l'aigu, parce que ça fait trop classe à un moment donné où c'est joué. Voilà, c'est tout pour la main gauche. Alors avant de voir la rythmique et la grille d'accords qui va avec, on voit le petit riff qui est joué par une contrebasse au tout début. Alors je vous affiche la partage en dessous, comme ça vous saurez plus facilement. Moi je jouerai comme ça. 2, 3, et 4, 0, 3 du gros Mi, 1 du gros Mi. Voilà. Donc, entre chaque attaque, là où il y a des silences, on pourrait ne rien faire du tout, on pourrait juste faire... Moi ce que j'aime bien faire, c'est mettre une petite percu. Vous faites soit avec le pouce comme ça, soit en tapant fort sur la caisse, ça marche aussi, genre... Chac. D'accord. Chac. Ouais, ma main gauche repose aussi, comme ça au moins il n'y a pas de problème, mais je pourrais ne rien faire. Ça marche pareil. Dernière fois, 2, 3. Et on recommence une deuxième fois. Ok. À partir d'ici, la grille va commencer. Alors, elle est construite sur 2 mesures. Voici ce que ça donne, sans accord à la main gauche. Ah, vous allez me dire, mais c'est super long. Oui, c'est vrai, mais on va scinder ça en 2. Alors, la première mesure donne Ba, Ba, O, Ba, Ba, O. Et vous avez vu, j'ai vraiment mis des accents sur le 2e temps et 4e temps. Si je compte avec les chiffres, 1, 2 et 3, 4 et... Là, je joue avec l'index, je fais le remonter avec le pouce. On peut le faire au médiator, bien sûr, mais là, je crains que ça ne fasse vraiment trop fort. Par rapport au micro, je pense que ça va pas être génial. Donc, je préfère le faire au doigt comme ça, vous faites vraiment comme vous voulez. On pourrait le faire uniquement avec le pouce. J'ai dû faire ça dans la démo au début. Vous descendez avec le pouce, vous remontez avec. Pour les remonter, petit détail, vous n'êtes pas obligé de tout gratter. Vous faites un petit truc dans les aigus, sur les 3-4 cordes aiguës, c'est largement suffisant. Donc, encore cette première mesure de rythmique. Donc, Ba, Ba,
haut, bas, haut. Noir, 2 croches noires, 2 croches. Ici, les croches sont jouées, donc shuffle. Hein, c'est pour ça que ça se dandine un petit peu comme ça. La deuxième mesure, c'est quasiment que des allers-retours tout le temps, sauf à un endroit. Donc, mesure numéro 2. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. One again. Bas, haut, bas, haut. Je compte avec les chiffres et je place bien mon accent pareillement sur le deuxième et quatrième temps. 1 et 2 et 3 et 4 et... Encore cette deuxième mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc, de manière générale, hein, votre aller-retour de main droite est constant, de cette manière. Vous choisissez quand ça gratte ou quand ça gratte pas. Vous sculptez votre propre rythmique comme ça, en étant sûr qu'il n'y a pas de ralenti ou d'accélération. Les deux mesures d'affilée, truc de ouf. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Oh yeah. Je vous le refais, en comptant avec les chiffres, parce que j'aime bien varier un petit peu comme ça la manière de faire. Chacun a sa propre mémoire et il y a certains qui préfèrent justement compter avec le nom des rythmes, tout ça. Donc je vais vous faire les 3 façons différentes. D'abord avec le nom des mouvements, après avec les chiffres et après avec le nom des rythmes. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, noir, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches, croche, 2 croches, 1, 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Une dernière fois sans rien dire. Passez du temps sur ce truc-là, parce qu'après les accords, c'est rien du tout. Ça, vous arriverez à les placer, c'est clair. En revanche, il faut que le moteur ici soit bien présent, soit bien ancré, bien assuré. Fier même, j'ai envie de dire. Donc je le refais un petit coup et j'accélère petit à petit, de manière à ce que vraiment la séquence vous permette de dessiner une petite musique là-dessus. Ouais, ça. Croche noire, croche, croche, croche. Ok, quand vous commencez à bien vous dépatouiller avec ça, eh ben vous placez les accords. Alors évidemment, ce serait trop bien qu'on ait un seul accord pour toute cette rythmique-là, non. Sur l'ensemble de cette rythmique, on a 4 accords à jouer. Donc, pas vite, ça va donner ça. Bas, haut, bas, haut, bas, haut. D'accord. Donc l'idée, c'est que tous les 2 temps, ça change. Je le refais en comptant les temps. 1, 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Alors vous voyez des endroits où la main gauche enlève carrément les doigts. Moi c'est ce que j'appelle le hop. Ça permet justement à la main gauche de ne pas avoir à trop se presser pour se déplacer vers l'accord d'après. Donc je refais ça et je vous dis quand je fais un hop. Bas, hop. Ici. Bas, hop, bas, hop. Bas, haut. Là il n'y a pas de hop. Haut, bas, hop. En revanche, oui. Bas, hop, hop, haut, bas, hop, 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 haut, bas, hop, bas. Et après, vous essayez de rajouter les accents par-dessus. Et là, voilà, c'est Hollywood. Hein. Bas, haut, bas. Depuis tout à l'heure, je fais le fa en barré, je sais pas pourquoi. Bref, vous voyez que ça fonctionne tout pareil que celui-ci. Donc si vous avez ça, vous avez à peu près 80% du morceau. Donc ça justifie le fait que ces explications durent depuis au moins 3 minutes. Alors, par-dessus ces 4 accords, La, Sol, Fa, Mi, il y a un petit solo. Oui, je voulais repiquer, c'est le petit bidule qui se joue comme ça. Alors, je conserve mon capot. Je vais donc jouer à la case 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7e case après le capot, hein, sinon on s'en sort plus. Et j'appuie donc à cet endroit-là, corde de Ré. Donc 7 du Ré, 5 du Sol, 7 du Ré, 7 du Sol. Ok, dès que vous avez fait ça, on va bender pour faire à peu près un ton complet. Je bloque quand je suis en l'air. Et je vais chercher le Do ici, à la 5e case du petit Mi. Voilà, et vous faites ce plan-là 2 fois de suite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, 4. Ok, dès que ça c'est fait, c'est le début du couplet. Donc maintenant je vous affiche la grille, et il n'y a plus qu'à placer la rythmique par-dessus.
Deux premières mesures, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir, mais je vous les rejoue quand même. Bas, bas, hop, bas, bas, hop, bas, haut, bas, haut. Ok. Ensuite, la mineure, bas, hop, bas, bas, hop, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Là, comme on a juste un accord dans cette mesure-là, on se retrouve au niveau de la deuxième mesure de la rythmique, qui est jouée complètement dessus, c'est-à-dire bas, haut, bas, haut, bas, haut. Je vous refais cette ligne et j'enquille sur la deuxième et troisième. Bas, bas, hop, bas, bas, hop, bas, haut, bas, haut, bas, hop, bas. Bas, hop, bas, bas, hop, bas, haut, bas, haut, deuxième ligne. Hop, sol, fa, mi, bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. Voilà. Troisième ligne, c'est le même départ. Bas, bas, hop, bas, bas, hop, bas, haut, bas, haut, et refa. Et sur celui-ci, on va faire un break, c'est-à-dire on gratte l'accord. Et tout de suite, on enlève le poids des doigts à la main gauche, et ici on vient bloquer les cordes de manière à ce qu'il n'y ait plus de son du tout. Donc bas, 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 bas. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et là, la contrebasse, un petit plan trop stylé, que nous aussi on peut faire. Deuxième case du Ré, pull-off, 3 du La, 2 du La. Et on part sur le Et du premier temps. 1, et 2, 3, 4. Je vous refais cette troisième ligne du couplet et on enquille le refrain. Vous savez quasiment tout faire. Bas, bas, hop, bas, bas, hop, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et donc le refrain, c'est quasiment la même chose que la première ligne du couplet, à savoir La mineur, hop, sol, hop, fa, mi, la, mi, la, mi. Sauf qu'ici, dans la quatrième mesure, on fait moitié-moitié le La mineur et le Mi 7. Voilà, il manque la outro et c'est terminé. Je vous refais donc tout depuis le début du couplet, en chantant vite fait par-dessus, histoire que vous ayez un petit point de repère. En 1942, alors que j'étais à l'armée, on était en manœuvre dans le Louisiane, une nuit au mois de mai. Le capitaine nous montre un fleuve et c'est comme ça que tout a commencé. On avait de la flotte jusqu'aux genoux et le vieux con nous dit d'avancer. Ah, voilà, c'est très bien. Alors petit truc, vous voyez à la fin de padin, pin, pin. Bon, on peut taper tout de suite le premier temps du La mineur comme ça, si vous arrivez à vous replacer rapidos. Tin, 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 ba, ba, ba. Moi, ce que j'ai fait, padin, pin, pin. J'ai remplacé le premier coup qui grattait tout par juste la basse. Et après, j'enquille la vraie rythmique, c'est-à-dire 1, ba, ba, hop, ba. Voilà, ça crée, je trouve, un petit tuilage comme ça qui est assez intéressant. Et voilà, donc les petits changements après, écoutez bien le morceau, parce que par exemple, le break qu'on a fait là, il le fait pas à tous les coups. Il y a des fois, il va faire complètement le Fa en entier, à la fin du couplet. Alors je vous fais le deuxième couplet du coup, et puis comme ça vous avez vu tous les cas de figure. Deuxième ligne. Troisième ligne. La deuxième fois il s'arrête là. Jusqu'à la ceinture et le vieux con dit d'avancer. Voilà, c'était la deuxième exception. Deuxième break du morceau. C'est sur le premier accord du refrain qui s'arrête pendant 2 mesures complètes, genre. Jusqu'à la ceinture. Et je reprends sur La mineur. La mineur, Mi 7. Yeah, voilà. Et à la toute fin, quand il sifflote par-dessus, les accords sont La mineur, Sol, Fa, Mi, en boucle et en boucle. Ad libitum, voilà. Donc ça va. Un plan vachement stylé que fait la deuxième guitare derrière, je ne sais pas qui était le guitariste. Si vous le savez, n'hésitez pas à l'indiquer. Il fait un plan comme ça. Et je l'ai trouvé trop bien. Donc en fait, on est sur une pentatonique de Do mineur. Donc on est à la 8e case. Enfin, s'il n'y avait pas de capot, on dirait 8e case. Mais je vais parler en note réelle, parce que sinon, je n'arrive pas à me dire que ça c'est 1. J'arrive pas à calculer. Donc pour le plan, 8 du petit Mi. Après, 11
du si. Je prépare l'index derrière parce que pull-off. Donc, d'accord. Et après, double pull-off pour faire entendre 11, 10, 8. Et à l'intérieur, là, en 10. de la corde de Ré. Voilà, faut bosser ça religieusement. Voilà, c'est que des notes de la Pinta, sauf celle-ci, c'est la Blue Note. Vous voyez la gamme. Donc si vous voulez improviser, si vous jouez avec des copains, bah vous utilisez la gamme de Do mineur et ça marchera à fond. Mais écoutez, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, bah évidemment, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu, à vous abonner, tout ça. Mais surtout, ce qui m'intéresserait, surtout si vous connaissez pas vraiment Gremol Wright, c'est d'écouter plein de ces morceaux. Il y en a plein sur YouTube. C'est ça la magie justement des artistes, c'est de pouvoir continuer à survivre grâce à leur œuvre. Et ce serait dommage de s'en priver vraiment. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses en musique. Prenez soin de vous et rendez-vous très bientôt au détour du prochain tuto. Ciao!